9 jours, c'est le temps qu'un homme a passé perdu dans le désert après avoir disparu pendant une course à pied. En 1984, un policier décide de courir le marathon des sables, l'une des courses les plus difficiles au monde. Malheureusement, en quelques minutes, une tempête arrive et il perd de vue tous les autres coureurs. Quand la tempête s'arrête, il est seul, sans eau, sans repère et sans contact. Mais comment un homme peut-il survivre 9 jours seul dans le désert, sans ravitaillement, sans secours et sans aucun contact humain? Et ben ça, je vais vous le raconter. Donc voici l'histoire vraie de Mauro Prosperi, le policier italien qui a disparu dans le désert et que tout le monde croyait mort. Mais pour comprendre comment il en arrivait là, il faut savoir d'où il vient et surtout pourquoi il était là-bas à ce moment-là. Mauro Prosperi est né le 13 juillet 1955 à Rome. C'est un athlète de haut niveau, il est ce qu'on appelle pentaathlète, c'est-à-dire qu'il pratique simultanément plusieurs disciplines. L'équitation, l'escrime, la natation, le tir et aussi la course à pied. En parallèle, il fait partie de la police nationale italienne. Un jour, un ami de longue date lui parle d'une course, le marathon des sables. Quand il entend parler de ce marathon, il ne voit pas forcément une torture comme tout le monde, mais il y voit plutôt une opportunité, celle de se dépasser, d'aller toujours plus loin. Et donc, il décide de s'y inscrire. Ce marathon, qui se déroule dans le désert du Sahara marocain, est une course d'environ 250 km, avec plusieurs étapes. Il faut porter soi-même toute sa nourriture et son matériel. L'eau est distribuée dans des zones spécifiques et la chaleur peut dépasser jusqu'à 45 degrés, c'est énorme. En tout cas, cette course est présentée comme l'une des plus difficiles au monde. À tel point que pour s'y inscrire, il faut que chaque participant indique dans un formulaire l'endroit où il souhaite être rapatrié si malheureusement il décède. Donc Mauro, une fois qu'il s'est inscrit, il va se préparer pour ce marathon. Il va courir plusieurs kilomètres par jour en plein soleil pour évidemment acclimater son corps. Après cette phase de préparation, la course débute bientôt. Il se rend donc au Maroc et le 10 avril 1994, c'est le grand jour. Mauro prend le départ avec plus de 100 autres coureurs. Les premières étapes se passent d'ailleurs incroyablement bien pour lui, parce que Mauro, il est bien préparé évidemment. Donc il est performant et il se classe même dans le top classement de la course. Le 14 avril, c'est le 4e jour et c'est l'étape la plus longue, plus de 85 km à parcourir, sous une chaleur qui va atteindre ce jour-là plus de 46 degrés Celsius. Mauro est en forme et comme les autres jours, il se sent plutôt bien. Mais le problème, c'est qu'au 32e kilomètre dans l'étape, il sent que un vent se lève, un vent chaud, qui est de plus en plus fort. Et en quelques minutes, le sable commence à se soulever. La visibilité tombe à zéro et il ne voit presque plus ses propres pieds. À ce moment-là, normalement, la règle est simple. Si une tempête arrive, on s'arrête et on attend. On n'est pas censé bouger. Mais Mauro, lui, il est poussé par l'adrénaline et la compétition. Et bien sûr, la peur de ne pas perdre sa place. Donc il décide de continuer. Alors il va courir, les yeux à moitié fermés, évidemment, à cause du sable qui lui rentre partout dans les yeux. En même temps, c'est une tempête, Mauro. Le but, c'est pas d'avancer si vraiment la règle est posée. Donc il continue d'avancer. Et quand la tempête se calme enfin, il fait presque nuit. Mauro est épuisé et il va s'endormir sur les dunes de sable. Vous sentez que ça arrive. Je sais que vous le sentez, et c'est à ce moment-là évidemment que tout bascule. Avant de passer à la suite de l'histoire, je vous invite à vous abonner, parce que j'ai remarqué que 99% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc voilà, c'est le moment, vous avez encore quelques secondes, on est reparti pour l'histoire de Mauro. En fait, le lendemain matin au réveil, il y a une chose qui va beaucoup surprendre Mauro. Le paysage, il a complètement changé. Les dunes se sont déplacées, les repères, ils ont disparu, sa boussole, ok, elle lui indique une direction, mais le problème c'est que sans repère, ça ne veut plus rien dire. Mauro va prendre une décision, c'est de repartir courir, parce qu'il est convaincu de retrouver d'autres concurrents. Il va monter au sommet d'une grande dune pour voir évidemment une vue d'ensemble, mais le problème à ce moment-là, c'est qu'il ne voit rien. Pas de drapeau, pas de balisage, pas de concurrents, pas de véhicule, bref, le désert, oui, mais dans toutes ses directions, à perte de vue. Et c'est tout. Le fait d'être perdu est une chose, mais pour rappel, il est dans le désert, donc il y a des choses qui sont encore plus importantes. L'eau, notamment. Donc il regarde sa gourde presque vide, puis il se souvient d'une anecdote de son grand-père, qui était vétéran de guerre. Il prend une gourde secondaire, qui elle est vide, et commence à uriner dedans, notamment pour stocker les liquides, parce que perdre la moindre goutte de liquide dans cet état et dans cette situation, c'est totalement se précipiter vers la mort. Mais peut-être que dans son malheur, une bonne nouvelle est sur le point d'arriver. Parce que ce soir-là, au coucher du soleil, il aperçoit un hélicoptère. Un appareil en fait qui est prêté aux organisateurs par la police marocaine. Donc l'hélicoptère se rapproche, Mauro évidemment va sortir sa fusée de détresse qui est donnée aux coureurs et la tire dans le ciel. Mais malheureusement, le pilote ne la voit pas. Étrange, vous me direz, parce que c'est dans le désert, mais malheureusement, cette chose est bien arrivée. Le lendemain, Mauro décide de marcher, et après des heures et des heures de marche, il aperçoit une structure
à l'horizon. Un ancien sanctuaire, une sorte de dôme de terre, au milieu de nulle part. Évidemment, il n'y a personne dans cette structure, mais elle lui offre une ressource rare, voire inexistante, dans le désert. De l'ombre. Mauro s'y installe et puis va découvrir une ressource qui est inattendue parce que finalement, ce sanctuaire est plutôt habité d'une colonie de chauves-souris qui vit dans le haut du sanctuaire. Il va faire un choix, c'est de les tuer et de boire leur sang parce que son objectif pour lui, c'est de tout faire pour survivre. Donc il va chasser aussi les lézards et les coléoptères qui vont être aux alentours du sanctuaire, mais il le sait. Il ne peut pas continuer dans cette situation. Malheureusement pour Mauro, le temps passe et l'espoir s'épuise, parce qu'il va rester plusieurs jours dans ce sanctuaire. Il va tenter de se signaler en traçant notamment un immense SOS dans le sable. Mais évidemment, avec les tempêtes, le vent le recouvre sans cesse. Un deuxième avion passe, plus près cette fois-ci, mais encore une fois, personne ne le repère. Mauro, lui, il est convaincu qu'il va mourir de soif. Une mort lente et surtout atroce. Il va décider alors de prendre le contrôle de sa propre faim. Il va sortir un couteau et puis il va se trancher les veines. Il s'allonge et attend, évidemment, de mourir. Mais le destin a un sens de l'humour très particulier, parce que Mauro, il est tellement déshydraté qu'en fait son sang, il est devenu beaucoup trop épais. Le lendemain matin, il se réveille, évidemment. Toujours vivant. Il se dit que s'il n'arrive même pas à mourir, c'est alors qu'il doit vivre. Alors il reprend son sac et décide de marcher, non plus pour trouver la course, mais pour trouver la vie, tout simplement. Donc il se fixe une direction, les montagnes qu'il voit au loin, en espérant y trouver de l'eau, ou des campements nomades. Donc il quitte le sanctuaire et pendant les jours suivants, il avance dans le désert. Et vous vous en doutez, le chemin est long et difficile. Mais un jour, il va croiser le chemin d'une petite fille qui prend peur et s'enfuit en courant. Peu après, une voiture avec des hommes armés, c'est peut-être elle qui les a appelés, et en tout cas, ils vont attraper Mauro, ils vont le mettre dans la voiture et ils vont lui bander les yeux. À ce moment-là, Mauro, il pense qu'il va être exécuté. À ce moment-là, ce que Mauro ne savait pas, c'est qu'il avait traversé une frontière. La tempête l'avait totalement dévié de son tracé initial, le faisant passer du Maroc en Algérie. Et en fait, les hommes armés, ce sont des militaires qui étaient là dans une zone sensible. Donc ils ne l'exécutent pas, mais plutôt ils l'emmènent aux soins et totalement aux urgences. Et donc vous vous en doutez, son bilan médical est dramatique parce qu'il a perdu plus de 15 kilos et il faudra plusieurs litres de perfusion pour compenser sa déshydratation. Et donc pendant ces 9 jours de disparition, son frère et son beau-frère étaient arrivés d'Italie pour rejoindre les équipes de recherche. Ces équipes avaient retrouvé le sanctuaire et identifié les traces de passage de quelqu'un. Ils en avaient conclu que c'était Mauro, mais ils pensaient surtout que malheureusement il était mort. Après ses soins en Algérie, Mauro il va rentrer en Italie et les journaux donc le surnomment le survivant du Sahara. Son histoire évidemment fait le tour du monde et d'ailleurs il coécrira un livre autobiographique. Et un documentaire lui sera consacré sur National Geographic en 2004. En fait, ce qui est fou avec Mauro, c'est qu'il n'a pas développé de phobie du désert, bien au contraire, et ça c'est assez dingue, parce qu'il va repartir en 2001, il va repartir aussi en 2012 pour recourir le marathon des sables. En fait, il retournera presque 6 fois pour courir après cet incident. En fait, le désert, il n'a pas piégé Mauro par malveillance, il l'a plutôt exposé à ses propres limites dans un environnement où chaque erreur peut être fatale. Quelques années plus tard, il va dire quelque chose qui moi personnellement m'a assez surpris, mais qui est peut-être aussi l'état de son état d'esprit. Il a dit « Ces jours dans le désert ont été les plus heureux de mon existence. » Curieux pour quelqu'un qui a failli mourir. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette histoire. Franchement, quelle histoire de dingue. Mauro, il a survécu dans l'endroit qui peut-être est le meilleur endroit pour ne pas survivre sur Terre quand même. Mais à force de persévérance, de motivation, avec une petite aide aussi, parce que il a failli quand même partir, entre guillemets, il est quand même arrivé au bout et il a survécu. Et c'est encore une histoire parmi tant d'autres qui montre que l'humain est toujours en capacité de dépasser ses limites. Et moi personnellement, je trouve ça hyper impressionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine pour d'autres histoires de survie. Ciao! C'est pas une vanne par rapport à l'histoire, mais pensez à boire de l'eau, c'est important.